Eh bien, salut à tous les amis, nous sommes là pour Takeover Nouvelle-Orléans, NXT, hein, bien sûr. Donc, ce soir, quelques petits matchs, je crois qu'il y en a 5. Oh, et ben voilà, on commence avec les War Riders, les challengers numéro 1 pour les titres par équipe d'NXT, donc Henson et Raw, qui font, je crois que c'est leur début dans les un Takeover, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ce show a été envoyé sur YouTube après Survivor Series à cause des problèmes d'internet et tout. Donc bah vous serez si vous avez vu Survivor Series, vous serez un peu spoilé sur le match féminin. Donc bon, bah, c'est pas grave. Ouais, bon c'est pas grave. Donc nous avons Henson et Raw d'un côté qui enlèvent leur casque. Voilà, waouh. Le public les accueille assez bien, je trouve. Et bah c'est pas étonnant parce que ils sont très divertissants sur un ring, surtout Henson qui est quand même assez incroyable malgré son poids, il nous fait des prises incroyables. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Après Raw, bon, j'ai un peu du mal personnellement, mais et il a sûrement aussi beaucoup de talent qu'il faudra du temps peut-être pour que je l'apprécie autant que Henson qui a une longue barbe, hein. Ouais, on peut le voir. Donc, ils vont affronter les champions d'NXT par équipe, évidemment, l'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Bobby Fish qui a fait son retour lors d'un épisode d'NXT. Il a fait mine d'être blessé, mais il n'était pas, et il avait attaqué Ricochet. Voilà, donc le groupe est un peu dispatché en deux. Donc les 4 membres sont un peu occupés. Donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly doivent défendre leur titre contre Henson et Raw. Et de l'autre côté, nous avons Adam Cole et Roderick Strong qui doivent s'occuper de Kit Lee et de Ricochet ce soir. Donc ouais, 2 matchs par équipe ce soir. Donc voilà, donc les champions d'NXT 2 fois, ils ont été 2 fois champions. Ouais, 2 fois champions. Enfin, Bobby Fish, une fois, vu qu'il s'est blessé, donc 2 fois Kyle O'Reilly champion d'NXT. Ils avaient battu qui je ne sais même plus c'était qui les champions juste avant. Ils sont forcément... Ouais, c'était la Sanity. Ils avaient vaincu la Sanity. Et, euh... et après, ils avaient récupéré leur titre, enfin, plutôt en faire dans le bon sens. Ils avaient perdu leur titre contre les Moustache Mountain, Trent Seven et Tyler Bate, avant de les récupérer, bien sûr. Et du coup, voilà, Roderick Strong, lui, a laissé la ceinture à Bobby Fish et est parti avec Adam Cole pour affronter Kit Lee et Ricochet, bien sûr. Et Jojo qui prend la parole. Je sais pas vous, mais je trouve que Raw, on va l'appeler, n'a pas la tête pour, je sais pas, il a pas la tête de l'emploi, il a pas la tête pour ce rôle-là. Enfin, je sais pas, au niveau personnage, il n'a pas la gueule pour faire ça, ni le corps, je sais pas. C'est mon avis. Après Henson, vraiment, je trouve qu'il est très bien dans ce rôle et qu'il était très talentueux. Donc les titres d'NXT qui sont assez prestigieux, tous autant qu'ils sont, voilà. Surtout ceux par équipe aussi, ils ont une belle histoire. Les matchs incroyables qu'on a eu par équipe, voilà. Un plus beau souvenir reste quand même Revival contre... voilà, tous les matchs avec Revival en tout cas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Peut-être Revival contre Author of Pain et machin, je sais plus quoi, comment on dit. Ciampa et Gargano. Donc Hanson qui fait déjà un peu le ménage sur le ring. Il a balancé notre ami Kyle O'Reilly hors du ring et oula, Bobby Fish qui fait une souplex à Hanson quand même. Il porte plus de 100 kilos là. Le Bobby Fish qui était blessé il y a quelques temps déjà et ben, on voit qu'il est bien remis de ses blessures. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi c'est aussi en retard aussi, bon, il y a le truc internet, mais aussi
Côté, je voulais avoir des superstars. Je voulais pas avoir des superstars clés pour Hanson, Ro et Situé. Donc c'est pour ça aussi, je voulais ceux du DLC, que ça fasse quand même un peu plus propre et tout. Voilà, c'est pour ça. Bon après on a toujours pas Ricochet, hein. Faudra attendre le takeover avant Royal Rumble, enfin le mardi quoi, après ces événements-là. Donc en janvier, fin janvier, je suppose, on aura enfin le pack Rising Pack avec Ricochet, McKen Ellis, Lio Rush et toutes les meufs d'NXT. Donc c'est cool. Ouh, le coup de genou là, directement dans la mâchoire de Bobby Fish. Donc ce show dure 1h20, donc ouais, écoutez, c'est NXT, les matchs sont, c'est la qualité des matchs qu'il faut voir en premier, et pas les segments, etc. Donc les matchs sont privilégiés pour les takeovers, qui sont un peu plus longs, malgré qu'il y en a que 5. Et puis bon, c'était un takeover assez, j'ai envie de dire, une bonne carte quand même. Donc, après, difficile de faire une mauvaise carte avec le roster d'NXT. Ou même avec le roster de Raw et SmackDown. Il faut vraiment être nul, hein, comme la WWE actuelle. Raw, hein, qui a fait du coup le tag avec Henson depuis un petit temps là, qui se fait contrer par Kyle O'Reilly, lui aussi qui a fait un tag. Voilà. Alors, il passe par-dessus le dos. Ouh, et le petit genou là, j'aime bien comment il l'a poussé là contre le sol. C'était joli. Simplement deux. Là, ici. Kyle O'Reilly qui est encore, qui est quand même la révélation, hein, de cette team, de ce clan Undisputed Era. Sincèrement, bravo, hein, bravo Kyle O'Reilly, bravo. Révélation, ouh là là, il s'est assis dessus quoi. Projection dans le coin, non, pas possibilité de faire un tag. Il fiche ça, mais contre les jambes, il faut viser les jambes quand sur les genoux, les jambes des gros, hein. C'est une bonne tactique de la part de Kyle O'Reilly. Après, je sais pas si je prononce bien son nom. Ouais. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Je vous dis, hein, les amis, dites-moi dans les commentaires, laissez un commentaire. Hein, n'ayez pas peur. Et surtout, laissez votre avis sur ce show. Ça fait plaisir, quoi. Puis si des gens ils viennent sur la chaîne, ils voient quand même qu'il y a des gens qui regardent, quoi. Parce qu'ils vont pas forcément aller dans les lives pour voir les gens vont rarement voir les rediffs des lives, donc bon, sur YouTube en tout cas. Donc ils verront pas que vous me dites ouais c'était un bon show machin, comme vous dites, hein, chaque fois que je fais un live juste après. Euh, donc, laissez un petit commentaire avec votre avis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Vous avez le droit de pas aimer des choses, hein. Les choses ne sont pas les plus parfaits au monde. Voilà. Donc vous avez le droit de pas aimer, de donner votre avis, de me dire ce qu'il faut améliorer, bon, en sachant, hein, faire donner des astuces, des idées, mais qui sont possibles de faire aussi avec le matériel que j'ai et le jeu évidemment. Donc voilà. Hein, si j'étais sur PC, ça aurait été tellement beaucoup plus simple. Un vrai bon PC, tout ça. Ouh, et l'intervention de Bobby Fish qui assomme l'arbitre sans faire exprès. Je pense que c'était le 3 là. C'était le 3 et les War Riders étaient proches de gagner les titres d'NXT pour la première fois. Et ils ont pas de défaite encore, hein, les War Riders. Je réfléchissais à l'Undisputed Era, du coup aussi ils en ont eu pas beaucoup, une ou deux, trois, je sais plus. Il faut se souvenir de tous les shows d'NXT aussi, donc c'est pas si simple que ça. Il y en a beaucoup. Allez, Raw qui est à terre. Et Kyle O'Reilly qui met à terre également Henson. Moi j'ai un petit coup de cœur, hein, pour Kyle O'Reilly. O'Reilly. Je ne sais pas comment on dit. Ça faisait un joli rime. Bon. Kyle qui a peut-être... je pense qu'il voulait faire le tag de cette manière, mais c'est raté. Fish aurait pu peut-être taper dans l'épaule de Kyle, mais bon, il l'a pas fait. Henson, lui,
fait le tag et il aurait si complètement de nouveau cette prise assez humiliante hein, pour celui qui l'a subi. Alors qu'est-ce qu'il va nous contre les cordes là. Kyle O'Reilly qui avait un petit second souffle mais ça n'a pas suffi. Bon. Il est un peu sonné là, faudrait peut-être faire le tag Kyle O'Reilly. Allez, le tag, t'as pas le temps, laisse tranquille Henson. Voilà, il aurait pas dû. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Henson là? Je crois que ça va sauter, attention. Attention à Bobby Fish. Bobby Fish qui, il ne sert pas à grand chose, mais ça va, ça a un peu distrait Henson, qui a pris un peu plus de temps. Du coup, Kyle O'Reilly a eu le temps de contrer ça. Allez, Kyle O'Reilly, faut le tag là avec Bobby Fish. Oh là là, mais il est bête. Il est vraiment bête. Ah, et voilà. Voilà. Il faut y aller pour mettre un gabarit pareil à terre et voilà, il faut. Voilà. Il n'y aurait pas dû. Mauvaise stratégie là de la part de Kyle O'Reilly. Je pense que c'est une équipe très stratégique qui s'entend super bien et c'est ce qu'il faut hein, dans les équipes pour qu'elles marchent, pour qu'elles soient championnes assez longtemps. Ouh, ça sent la fin, ça. Ça sent la fin. Ouais, même pas un, alors que l'arbitre, ouh là là, je pense que c'était fini. Et encore une fois, une intervention qui assomme l'arbitre. Je pense qu'il doit en avoir un peu marre. Et ils ont de la chance, il les a pas disqualifiés encore. Bon, il a été clément avec un Disputidera, il pourrait être clément avec les War Riders, je pense. Alors, le finish, je crois, oui, je crois que c'est le finisher de Henson en solo, qui va essayer le tomber. Un, pas mal, Bobby Fish, là. Pas mal. Il nous montre quand même que, ben voilà, il est là, hein, il était absent, mais il est toujours aussi bon, malgré son âge, hein, il est plus tout jeune, hein, c'est un peu le vieux du groupe. Je réfléchis avec Roderick Strong, si peut-être un peu moins, je pense qu'il a vu dans la 32, 33, Bobby Fish, je crois qu'il a dans les 37, 38, hein, si j'ai bien vu. Ah, il faut trouver une stratégie là, un Disputidera, parce que les War Riders sont en train de joli souplex là, et simplement zéro, hein. Rien du tout. Ah, il enchaîne les coups de pied à terre. Row. Row. Difficile à dire son nom. Il est de nouveau balancé comme une crotte hein, au sol. Avec ce petit coup de genou qu'il avait donné juste avant. Et Bobby Fish qui contre enfin. Ouh, ça c'était joli. Le kick dans la tronche. Et le 1. 2. Simplement 2. De la part de Row. Trop proche des cordes. Ouais, oui, ça s'est vu. Je pense qu'il est un peu trop endommagé. Notre ami Bobby Fish un peu fatigué. Réfléchit plus trop. Ok. Oh, qui porte son finisher. Qui utilise en solo. 1, 2. Ouh, putain. Ouh, là j'y ai cru. À la victoire des War Riders. Heureusement, Kyle O'Reilly est là. Peut-être ça aurait peut-être aidé de mettre Adam Cole et Roderick Strong de leur côté pour ce match. Le relap de la part de Bobby Fish. 1, 2. Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il faut arrêter d'assommer l'arbitre. Je pense qu'il va finir par les disqualifier. Ouais, ça part dans tous les sens. Bobby Fish qui est en train enfin de se réveiller. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il monte sur le coin. Joli Bobby Fish, joli. Et qui saute. C'est contré par Raw. Ah, il faut le remettre sur le ring. Et réveiller peut-être l'arbitre, parce que... Joli petit match par équipe d'NXT. Comme toujours, hein. Alors c'est... Les War Riders dominent un peu plus le match, mais les Undisputedera gèrent quand même pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il me fait? Le hot tag, Kyle O'Reilly qui est sur le ring maintenant et qui est directement à terre. Hein. Bon, j'ai créé une petite prise de soumission. Non, on peut voir la puissance là d'Euro quand même, qui est quand même un peu moins. Ça se voit un peu moins de force que Henson.
Ouh là là, et limite je le trouve moins agile que Hanson aussi, c'est très bizarre. Hein. Hanson quand même. Deux. Ouh, 3, c'est fini. Nouveau champion, War Riders. Oui, j'ai pas vu venir le truc. War Riders champion, nouveau champion d'NXT par équipe. Bah félicitations. Undisputed Era détrôné enfin. Bravo à eux. War Riders, enfin, champion par équipe d'NXT. Et on retrouve Kit Lee inconscient en backstage. Donc il est au sol, tout ça, il est inconscient, il semble avoir du mal. Toujours à la Nouvelle-Orléans pour ce show extraordinaire, hein, NXT Takeover. Johnny Gargano qui fait son entrée, évidemment. Johnny Gargano qui va affronter et s'est tué, accompagné de Lars Sullivan, hein, son manager, ou plutôt son garde du corps, on va dire ça comme ça. Donc, petit rappel des faits. Tout a commencé quand Lars Sullivan a bousculé, on va dire, la femme de Johnny Gargano. Et il s'est tué, venu pour semble-t-il aider Gargano à affronter Lars Sullivan. Hein. Et finalement non, il s'est allié avec Lars Sullivan pour taper Johnny Gargano, il était déjà un peu mal en point avec son genou hein, depuis son combat contre Ciampa. Bon là ce soir ça va, c'est bon, ça a l'air d'aller. Nous avons ici Tui qui arrive sous les yeux morts. Je pense pas qu'il avait expliqué pourquoi il a fait ça ici Tui. On n'a toujours aucune explication concrète. Voilà, il s'est pas trop exprimé ici Tui pour l'instant. En tout cas, c'est très bizarre cette alliance avec Lars Sullivan. Pour ceux qui ont vu un peu la TNA, ça fait un peu penser aussi à son alliance avec Tyrus, plus connu sous le nom de Brodus Clay. Et ouais, il avait aussi un garde du corps. Donc voilà, ici Tui qui s'avance. Faut savoir qu'ici Tui avait déjà été à NXT sous le nom de Derrick, un truc du genre, Derrick Blackman, je sais plus. En tout cas, c'était Derrick. C'était l'apprenti de Daniel Bryan, et ouais. Et il était là dans une des saison 4, 3, 4, je crois, 4. Puis plus tard, il est revenu dans une saison un peu spéciale où il y avait des superstars repêchés, on va dire ça comme ça. Du calibre de Titus O'Neil, Darren Young, tout ça, et il y avait Derrick Bateman. Ouais, Bateman, je crois que c'est. Ouais, Bateman, ouais. Donc voilà. Et puis il s'est fait renvoyer, il est reparti, et c'est devenu une star telle qu'on connaît aujourd'hui. Ethan Carter 3 en français. Raccourci en ICT. Pour ceux qui savaient pas, voilà, résumé sa carrière, et il a gagné le titre à la TNA aussi, je pense. Voilà, c'est devenu une star à la TNA. Et depuis, il est là dans NXT et il a pas fait grand chose. Hein. Pas du tout même. Donc on espère que ça évolue tout ça. C'est parti, la cloche sonne. Et on commence direct avec cette corde à linge portée par ACT, qui est très vite contré par Johnny Gargano qui le fout à terre. Gargano qui toujours n'a toujours pas pu gagner ce fameux titre d'NXT hein, après avoir perdu contre Andrade Cien Almas et Tommaso Ciampa à plusieurs reprises. Il est toujours sans ceinture, il est nul quoi, il n'a rien. Et c'est bien dommage vu le talent qu'est Gargano. Et aussi bon, on peut facilement le respecter en tant que personne parce qu'il est très respectable et très voilà, et très j'ai pas le mot. Voilà, c'est un symbole, c'est un bon symbole. J'ai pas le mot là, hein, un bon symbole pour les gosses, tout ça. Voilà. Et Gargano qui est contre les cordes et qui est un peu maîtrisé là. Et c'est lui qui le balance dans les cordes.
dans la troisième et un petit kick pour le faire dormir un petit peu. C'est ouh là 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 là, il lui a fait tellement mal là, mais tellement mal. Ce contre d'ici Tui, il joue beaucoup avec les cordes hein, ce soir. Et cette fois-ci, c'est le dos qui a pris cher sur le tablier. L'arbitre qui compte. Et Johnny, lui, qui compte les coups dans sa tête qu'il reçoit, je pense. Et il en reçoit pas mal là d'affilée. Il va falloir peut-être un peu ah bah voilà, c'est parfait, voilà, c'est voilà. Maintenant faut rester comme ça, Johnny. Voilà, c'est bien, laisse-le au sol et continue comme ça. Alors, petite précision, je viens de remarquer que Lars Sullivan n'est pas là. Bon. J'espère qu'on va pas nous faire le coup qu'il intervient, hein. Il n'a pas intérêt à intervenir en plein milieu du match. Venir taper Gargano, tout ça, tout ça. Après, c'est plutôt le garde du corps de Situi et pas son... Voilà. C'est qu'un garde du corps, donc bon, visiblement, hein, de ce qu'on a vu. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que Lars Sullivan a perdu, ouais, enfin, il a subi le tombé lors du dernier NXT dans un match 3 contre 3. Il a subi le tombé la personne qui a fait le tombé, c'était Velveteen Dream, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, il n'y a pas de match. Ouais, bon, bah voilà, écoutez, hein, on peut pas tout avoir dans la vie. Et de nouveau, ce coup de corde à linge qu'il avait fait dès le début du match. Ouais, c'est ça que je voulais dire au début. Johnny Gargano est un modèle. Voilà, c'est un modèle pour les gens, pas que pour les enfants, même pour tout le monde. C'est un modèle. Donc voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas trop eu de nouvelles de sa femme hein, non plus. Ce serait bien qu'on en ait. Hein. Est-ce qu'elle est morte ou je dis pas. Hein. Et ici, qui provoque un peu. Hein. Ah, il sort pas. Il attend que Gargano revienne de lui-même sur le ring. Il y arrivera, ça va, en IK2 et il est déjà presque debout pendant qu'il s'y tue. Il faisait un peu la pause là auprès de ses fans, de ses détracteurs. Ah, voilà. J'ai eu peur qu'il tapait dans les parties intimes. Ça aurait été très bizarre de se faire disqualifier comme ça sans aucune raison. Alors que Isitu domine pas mal ce match, qui je pense est dû aussi à cette blessure qu'a encore Johnny peut-être au genou. Il serait peut-être temps qu'il nous communique un peu tout ce qui se passe là. Hein. On comprend pas trop hein, du côté de Johnny et des situés. En tout cas, on comprend que oui, il se prend un DDT là sur le tablier. On comprend que Johnny en veut à Situ quoi. Cette trahison et à Lars Sullivan aussi, hein, qui a tapé sa femme sans vraiment le faire exprès, hein, puisqu'il a Johnny avait contré. Et Sullivan avait donné un petit coup de corde à linge qui était destiné à Johnny de base, mais bon. Non, pas de roll-up. Le petit coup de pied dans la tête, c'est très joli. Et si tu es en difficulté, qui te percute, c'est peut-être le moment là pour Johnny Gargano d'en terminer avec cela et retourner à son principal objectif, hein, qui est le titre d'NXT. Simplement deux. Ah, il réessaye. 1, 2. Encore simplement 2. Bon. Oula. Ah non, c'est pas vrai. Il a essayé de faire sa soumission. Ça a été contré. C'est bien dommage, ça. Et si tu en profites. Avec son, je crois que c'est le TKO que ça s'appelle. Son finisher. 2. Simplement 2. Ouais. On faudra peut-être plus pour mettre un terme à ce match. Surtout, oui, contre Gargano quand même. Qui nous a sorti des 5 étoiles. Hein. Il n'y a qu'à voir l'avis du journaliste Dave Metzler. Collection dans les cordes. Et c'est lui qui devient qui est de plus en plus à terre. Et attention, il l'a pas vu, ça va. Ça devient très serré là entre les deux.
petit second souffle. À part d'ici tout qui saigne. Ouais, il saigne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il... Ouh, j'aime bien ça. C'était joli. J'ai cru à un DDT, mais pas du tout. Ah, c'est plutôt ça le TKO, je crois. C'est plus pour... Il a pris cher, là, Johnny. Le tomber. Ah, ça, oh, là, c'est tellement humiliant, ça. 2. Ah, simplement 2, mais c'est pas possible. C'était un peu humiliant quand même, je trouve. Pour Johnny. S'il aurait perdu comme ça, en tout cas. Et si tu qui se prend la 3e corde. Quand je me rappelle de ce spot là, Johnny qui s'est pris les cordes mais tellement violemment au début du match. Ah, le bras qui est travaillé. Ah, c'est dommage, une petite minute d'inattention de la part de Johnny. Ah, ça va, c'est bon, il revient. C'est très serré entre les deux. D'ailleurs, ils ne se sont jamais affrontés, je ne pense pas. Dans les fédérations indépendantes, tout ça, je ne pense pas du tout. Ouh, c'est fini! C'est fini, prise de soumission. On a le fait taper plus d'un, Johnny. C'est bon, il va taper. Et si tu vas taper, il y a une musique. Mais c'est Lars Sullivan à l'écran. Il est en train de, il prend en otage Candice Larrey, la femme de Johnny Gargano. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Johnny Gargano qui regarde l'écran et qui va peut-être, il faut peut-être se retourner là parce que si tu es revenu, attention. Oh là là, c'est pas possible. Ah bah oui là, voilà, oui là, oui voilà. Voilà. Et si tu es qui, il nous fait quoi là, ici tu es. Oh, il nous fait un roll-up. Préfère faire un roll-up. 1, 2, 3. Victoire d'ICT. Avec un roll-up, je pense qu'il a surpris un peu Johnny Gargano. Je pense qu'il savait que il se serait dégagé quand même du tombé. Il n'a pas pris de risque avec le roll-up. Eh bien, merci Sullivan. Il faut peut-être aller vite voir ta femme ce qui se passe et tout là parce que te plaindre. Allez. Ricochet est en interview. Il dit qu'il va combattre seul ce soir, hein, parce que Keith Lee est apparemment été attaqué par la même personne qui attaquait Aleister Black et Trent Seven quelque temps. Pete Dunne arrive et demande si Ricochet veut de l'aide pour ce soir. Ricochet, il accepte, hein. Même Pete Dunne rigole et s'en va. Donc c'était une feinte. Donc nous aurons un match handicap, hein. Ricochet contre Adam Cole et Roderick Strong. Et c'est parti pour une configuration de match qui n'était pas prévue. Le champion nord-américain Ricochet va affronter seul l'Undisputed Era. Donc cette fois-ci, ce sera Adam Cole et Roderick Strong. Puisque Keith Lee a été retrouvé inconscient en backstage. Donc on suppose que c'est la même personne qui a agressé Aleister Black et Trent Seven. Undisputed Era qui interrompt l'entrée de Ricochet, ouais, aucun respect. Bon. Donc moi je pense plutôt quand même que c'est eux qui ont, ils sont 4, hein, donc 4 contre Keith Lee, c'est tout à fait possible pour l'arrêter. Donc bon, hein. C'est pas l'homme mystère qui attaque tout le monde non plus, hein. Faut pas oublier que l'Undisputed Era est quand même assez une équipe un clan qui attaque un peu n'importe qui pour le plaisir ou dès que quelqu'un se met en travers de leur chemin, ils s'y mettent tous, hein. Donc désormais Undisputed Era est sans titre, hein. Donc et Roy Riders qui ont remporté les titres. Là tantôt Ricochet il va avoir du mal, hein. Ouh là là là. Déjà qu'il s'était très serré avec Adam Cole quand il avait gagné le titre. Ouh là là, c'est joli de la part d'Adam Cole.
qui personnellement Undisputed Era, j'avais du mal au début, mais depuis, c'est devenu vachement cool. Hein. C'est pas le truc le meilleur NXT non plus pour moi, mais très bon clan qu'on espère qu'ils seront pas gâchés dans le main roster hein, de la vraie WWE. En tout cas, vous inquiétez pas que dans mon storybook, ils auront une bonne place, évidemment, bien sûr. Ouh là, ça c'était pas mal du tout. Ça me faisait penser un peu au Curse Tomb, ouh là là là, Curse Tomb, ouais, c'est plutôt ça, de la part de Seth Rollins. Enfin, la prise de Seth Rollins là, ça faisait penser un peu à ça, mais c'est pas exactement ça. Et Ricochet qui se fait passer quand même à tabac là, ouais. La tentative de tomber. Ouh, les pieds là, sur la deux. Oui, simplement un. C'est quand même le champion nord-américain. C'est quand même Ricochet. C'est quand même le mec le plus rapide et le plus agile surtout du roster entier de la WWE. Hein. Devant Neville, qui pour moi est le deuxième quand même. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il peut y avoir Two Fab Life. Et pas que. Ricochet, qui revient dans ce match, enfin. Et on a hâte de voir d'avoir la superstar du DLC quand même. Ouh, c'était joli ce petit saut là de la part de Ricochet. Là, attention, il n'a pas vu Roderick Strong, ça va. C'était assez rapide pour éviter un petit coup de triche là de la part de Strong. Strong qui a trahi tout le monde, hein, en s'alliant avec l'Undisputed Era, mais bon, ça lui va assez bien. Le tomber, non, pas du tout, non. C'était peut-être un bon petit moment pour faire un tombé, mais c'est pas grave, bon. Ricochet qui me voit à terre. Allez, Adam Cole. Est-ce que si l'Undisputed Era gagne, pourront-ils peut-être avoir une chance d'affronter Ricochet pour le titre? Ce serait plutôt logique, hein. D'ailleurs, je me demande si Adam Cole a eu son rematch pour le titre nord-américain, j'ai un petit doute. Ricochet qui a fait un botch, ok. Il est tombé tout seul, ou alors je sais pas, il a peut-être mal au genou. Bon, il est tombé tout seul, ok. Et Roderick Strong qui travaille le bas du dos de Ricochet. Bah ouais, bah du coup s'il est paralysé, bah, il pourra plus faire grand chose. Hein. Ouh, ça c'était joli. 1, 2, simplement 2. Ricochet qui a peut-être tenté son saut. Ouh, ça c'était joli, le tombé. 1, 2, simplement 2. Oh là là, Roderick Strong. Adam Cole qui est même pas intervenu quoi. Cette confiance qu'il a en Roderick Strong va peut-être coûter la défaite. Hein. Faire attention quand même. Je veux bien que c'est ton pote, mais bon. Oh là 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 là, de nouveau ce saut. Adam Cole qui intervient évidemment cette fois-ci. Bon, il a compris, faut pas déconner non plus. Hein. C'est pas Hulk, hein. Le vrai Hulk, hein, pas Hulk Hogan, bien sûr. Ce n'est qu'un humain qui a des limites. Bon, les deux sont un peu, voilà. Hein. Ricochet a pris pas mal de son endurance pour faire ces deux sauts là d'affilée. Et ouais, il bouge Adam Cole, c'est ce qu'il va faire depuis le début là. De le faire sortir du tablier pour qu'il n'intervienne pas. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Roderick Strong. Ouh là là là, le dos qui a pris cher de Ricochet. Bah, sans son dos, il pourra peut-être pas. Ah, il veut vraiment le rendre, le paralyser à vie, là, je pense. Je rappelle, hein, le tablier, enfin la surface externe, le bord du ring, là, qui, vous voyez ce que je veux dire, en dehors des cordes, et sur le côté, qui est très, beaucoup plus dur que le centre du ring, là où se trouvait Roderick Strong. Ok. Arbitre, s'il vous plaît. Arbitre.
Oh là là là. J'ai cru qu'Indisputidera allait s'acharner sur Ricochet à deux, mais bon, ça va. C'est pour ça que je disais arbitre. Et Adam Cole qui... une petite stratégie d'Adam Cole. Qui faisait une feinte et qui... Big boot. Qui met à terre Ricochet, du coup, à l'extérieur. Est-ce que ce sera suffisant? Déjà 3. Allez, Ricochet. Ça devrait aller, hein. Adam Cole qui fait peut-être un peu trop son malin. Oh, ça c'est joli. Et c'est vraiment dommage. Ouh là, de nouveau ce kick. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ricochet. Ricochet qui s'est pris un de ses kicks là. Il répond plus. Ouh là là, le genou en plein dans la tête. Ah, il va refaire. De nouveau. Et ce... Oh là là, c'est fini. 1, 2, allez Ricochet. 3, bah oui. Bon. Hein. Il était tout seul, hein, Ricochet. Contre un Disputidera qui arrête pas de tricher, tout ça. Donc bon, c'est un peu difficile. Donc bon, bah, au moins Disputidera ont gagné ce match. Donc ils partent pas totalement sur une grosse défaite. Bon, malgré qu'ils ont perdu les titres, mais bon. Est-ce qu'ils auront un match pour le titre nord-américain? On verra. La suite, bah, au prochain numéro, j'ai envie de dire. Et nous revoilà pour un petit combat entre Shayna Baszler, qui est l'ancienne championne d'NXT. Elle va affronter Kairi Sane pour le titre d'NXT, bien sûr. Donc, et ben voilà, tout simplement, petit résumé de tout ce qui s'est passé NXT. Bah, il s'est pas passé grand-chose entre les deux, si ce n'est que des quelques attaques de la part de Shayna Baszler et Kairi Sane et Shayna Baszler qui se sont retrouvés aussi dans le parking pour un peu se tabasser dessus, se taper dessus, hein. Et voilà, c'est plus Shayna Baszler qui n'accepte pas sa défaite. Elle a demandé son rematch, hein, pour ce takeover. Et donc et voilà, Kairi Sane, donc elle est championne, hein, depuis quelques mois, donc ça va, ça fait pas beaucoup. Elle n'a pas encore eu de record, hein, donc voilà, Shayna Baszler qui a eu le titre qu'une seule fois, comme Kairi Sane, hein, et les deux d'ailleurs étaient en demi-finale pour le même classique numéro 1, et c'était Kairi Sane qui avait gagné dans un match plutôt correct. Donc il y a une vraie histoire entre les deux depuis déjà plus d'1 an, hein, donc du coup voilà, l'histoire continue. Est-ce qu'elle continuera dans le main roster si elles y sont, hein, bien sûr. Donc bon, ça on verra. Donc Kairi Sane qui est donc encore une fois la championne de NXT. Peut-être, je pense que c'est la deuxième japonaise à avoir le titre, hein, après Asuka. Après, est-ce qu'elle est vraiment japonaise? J'ai un petit doute, mais j'ai pas internet pour vérifier, donc voilà. Alors Kairi Sane, hein, qui fait penser un peu à une fan de mangaka, manga, tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle me fait penser quand je la vois rentrer, avec cette musique et cette tenue, tout ça. Donc, elle doit être fan de manga, je sais pas. Je lui ai pas posé la question. Je sais pas s'il y a des gens qui ont cette info ou pas. Mais voilà, peut-être c'est pour ça le choix de cette tenue. C'est peut-être sa deuxième passion avec le catch. Alors, elle nous cherche, hein, j'ai l'impression, elle regarde un peu où on est, mais on est là, on te regarde, Kairi Sane. Et le match va d'ailleurs bientôt commencer après l'annonce, hein, du titre en jeu, du petit rituel avec les lumières éteintes, bien sûr, d'NXT. Petit rituel d'NXT. Introducing the challenger from Sioux Falls, South Dakota.
Elle se fait huer, Shayna. Oh, regardez les yeux de Jojo. Elle est peut-être possédée par Bray Wyatt, je ne sais pas. Elle fait assez peur. Encore un titre très prestigieux à la NXT, hein, donc le titre des Women's, des femmes. Et ça commence direct avec ce coup de genou, tentative de tomber. Même pas de 1, rien du tout. Allez, ça va vite, hein. Ouh, un deuxième. Elle nous fait une Brock Lesnar, là. Elle enchaîne direct, simplement un. Elle est peut-être encore un troisième coup de genou, ça fera peut-être 2 et un quatrième. Ça fera peut-être le 3. Je rappelle que si Shayna Baszler bat Kairi Sane, elle sera la première femme d'NXT à avoir eu le titre 2 fois. Hein, parce que pour l'instant, toutes les Women d'NXT l'ont eu qu'une seule fois, donc bon. Et la tête première dans le sol. Le petit coup de coude. Et la petite balade, ça fait plaisir quand même. Alors, encore un match assez serré, hein, voilà. Oui, c'était joli de la part de Kairi Sane. Qui, bah dites-moi où vous la verrez bien, si elle doit être draftée à Raw ou SmackDown. Je la verrai bien à SmackDown. Oh, imaginez Kairi Sane dans le main roster de la vraie WWE, hein. Si on parle de ça, où elle serait, quoi. Qu'est-ce qu'ils font avec elle? J'ai un gros doute, hein, quand même. J'ai du mal à croire qu'elle sera coachée correctement. Projection dans le coin. Ah, elle a essayé de la mettre en haut du coin. Ouh, petit kick là dans l'abdos. Les abdos, c'est du infernal. Cet abdomen qui prend cher ce soir. Tout le monde a pris cher dans l'abdomen ce soir. Voilà. Ouh, cette petite prise là qui fait très mal. Une des petites prises secrètes. La petite recette, la petite touche personnelle de Shayna Baszler et qui, bah voilà, ne portera pas ses fruits cette fois-ci. Ouh là là, laisser couche de genoux dans la tête. Je me demande si elle a pas perdu une dent là, Kairi Sane. Ah, elle passe par derrière, Kairi Sane. Ouh. Shayna Baszler me fait vraiment penser à la Brock Lesnar féminine, quoi. Ouh, la soumission! La soumission! Est-ce qu'elle va taper Kairi Sane? Shayna Baszler, qui l'avait attaqué à la fin du match Kairi Sane contre Nikki Cross, elle l'avait attaqué après et elle lui avait porté cette soumission, elle l'avait attaqué à plusieurs reprises. Nikki Cross d'ailleurs qui est toujours à NXT, hein, toujours pas dans le même roster. Aucune précision sur ça. Où est ce coup de genou qui a été esquivé? Ça c'était joli de la part de Kairi Sane. Oh, elle aurait pu essayer de tomber peut-être. Ça aurait été joli. Oh, elle se prépare pour sa descente du coude. Assez. Est-ce que c'est ça qu'elle va faire? Oui, mais c'est contré, c'est dommage. Elle a une très belle descente du coude. Hein.
Ce petit mouvement qu'elle fait avant de s'élancer pour atterrir sur son adversaire est assez joli et limite j'ai l'impression que c'est plus efficace qu'une descente de coude habituelle. Ça c'est bien, pas le contrer, c'était mal parti. Ouh là là, pas mal. Elle enlève de la force, hein, Kirisen, mine de rien. Ah, la traîne, hein, peut-être pour faire le ton. Ouais, un petit tombé. Bon, bah, même pas un. Rien du tout. Ah, elle va retenter ça peut-être. La descente du coude. Ouais, ouais, et c'est de nouveau contré par Shayna Baszler. Peut-être un peu trop prévisible. Elle a peut-être étudié son adversaire avant de venir. Ce qui serait une bonne stratégie. Hein. Dès qu'elle monte du coin, je dois dégager, contrer. Je peux pas rester là. Elle a dû se dire ça. Allez, projection dans les cordes. Et elle passe par derrière, la Shayna. Oh, et de nouveau cette prise qui est assez impressionnante hein, quand on voit le gabarit de Kirisen subir la puissance de Shayna Baszler. Et de nouveau, cette prise de soumission que va peut-être Kirisen va peut-être abandonner. Oh, c'est rien. Il a du mal. Kirisen, ça va, ça va. S'il a, il fallait taper dans les côtes. Oula, le tombé, un, simplement un. Elle a eu chaud là, Shayna. C'est ce genre de truc que j'aime bien chez Kirisen. Et bon, rien du tout. Shayna Baszler au sol. Plus pour longtemps. Le petit coup de coude. Encore dans cet abdomen de Kirisen qui a pris cher. Et Shayna Baszler qui va faire une petite visite dehors. Ouh, peut-être une descente du coude à l'extérieur, ça serait joli. Ah non. On a mis un peu trop de temps. Elle attend qu'elle se relève. Et c'est contré encore. Décidément, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Hein. Effectuer des sauts en hauteur avec Shayna Baszler, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ce soir, en tout cas. Ouh, j'ai cru qu'elle allait faire la prise là que fait Marc-Henry. Il passe par la deuxième corde là et en sortant hors du ring, je sais pas si vous voyez laquelle je veux dire. Il y en a d'autres qui la font, mais je sais plus qui. Et pour le gabarit de Marc-Henry, c'était quand même assez impressionnant ce genre de... Alors, tentative de tomber, 1, 2... Oh, mais... Elle veut s'amuser avec Kirisen. Oh non, non. Ah, ça va te retourner contre elle. Eh bah oui, bah voilà, hop. Ah bah, elle va s'amuser finalement, hop. Il reste plus... bon bah, plus beaucoup d'espoir maintenant hein, pour Kirisen. Voilà, ça sent la soumission. De nouveau. Ouais, c'est fini pour Kirisen. Elle va taper. Kirisen qui résiste. Kirisen qui résiste. Kirisen qui résiste. Oui. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Kirisen qui elle aussi a dû peut-être trouver un moyen de contrer cette prise qui est pas... Ouh putain. Et la nuque qui a pris les trois cordes là, ça fait dig. Faut pas non plus paralyser, tuer Shayna Baszler. Hein. Ouh, cette soumission jolie de la part de Kirisen
qui est en train de briser les genoux et le bas du ventre de Shayna Baszler qui réussit à contrer tant bien que mal. Une petite flex. Ah, elle essaye de donner un coup de genou Shayna Baszler qui a été chercher une chaise dans la petite coupure de publicité alors que l'arbitre était un peu sonné suite à un mauvais mouvement des deux. Shayna Baszler de nouveau terre, mais pas pour longtemps hein. On l'a pas vu souvent à terre Shayna Baszler, l'arbitre qui jette cette chaise qui n'avait rien à faire là. Il a fallu du temps hein, pour qu'il l'enlève. Ouh, ça c'était joli. Encore, mais c'est la... On peut faire un record là, c'est un peu comme Suplex City là, celui que c'est... Oh non, je sais pas combien elle en a fait, elle en a fait au moins une vingtaine hein, dans ce match. Ah, projection. Kirisen qui résiste, hein, faut le noter quand même. Qui tient tête à Shayna Baszler plus que la première fois. Le match était beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est le match le plus long, je crois, de cette soirée, pour l'instant en tout cas. On verra que le main event, après, Aleister Black, ça ne se souvient pas. Ça, c'était bien aussi. Alors, peut-être monter là. Oui, c'est le moment. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien. Ah non, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être, ouais, peut-être que ce sera suffisant, ouais. Ah, il faut essayer de tomber là, Kirisen. Ah non, là, c'est plus... Ah oui, ah non, elle veut la faire abandonner carrément. Ah, elle est sortie de... Ah, c'est dommage, vraiment dommage. Ah, en tout cas, ses genoux ont pris cher à Shayna. Ouh, Kirisen qui est bien réveillée. Je sais pas ce qu'elle essaie de faire là, mais c'était pas excellent. Une petite provoque de Kirisen. C'est plutôt cool. Ouf, même pas un, rien du tout. Elle en veut encore, Shayna. T'as vu, petite esquive. Ouh, le roll-up qui... Elle touche pas les cordes. Ah, si elle touchait. Elle poussait un peu trop fort. Simplement un, ouais, et ça la remet directement à terre. Ouh, le spire! Tandis que Shayna Baszler était en train de gueuler sur l'arbitre. Ouh là 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 là. Parce qu'il compte pas assez vite. Il est tombé. 1, 2, non, simplement 1. J'ai cru au 2. Même au 3, le spire était joli. Plus joli que la tantôt, il avait un peu foiré son coup. Ça aussi, hein, on dirait une Finn Balor, version féminine. Hein. Et son jeu de jambe est assez sympa, Kirisen, qui est en train d'un peu balayer le sol avec le corps de Shayna. Ouais, cette droite là. Allez, descendre du coude pour terminer ce combat. Oui, allez, il faut pas que ce soit contré, c'est enfin réussi. Allez, 1, 2. Kirisen qui demande au public de... Allez, d'être chaud là. Même s'il est déjà... Ouh là là, ce spire qui a démembré, brisant de Kirisen qui quand même se relève et fait un dropkick. Oh là 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 là, le descend du coude qui n'a pas achevé Shayna Baszler, peut-être en faire plusieurs d'affilée comme elle a fait la première fois. Même pas un, c'est incroyable la résistance de Shayna aussi. Hein. Peut-être un des meilleurs matchs Dynasty qu'on a eu cette année. On n'a pas eu beaucoup comparé aux autres années. Hein. Vu que bon. Oula, ça pue. Ça pue pour Kirisen. Elle va taper Kirisen. Kirisen, ça fait 3 fois qu'elle se prend cette prise. Elle va taper Kirisen ou elle va tomber inconsciente, hein, tout simplement, comme... Bon, Ember Moon avait tapé, hein, je crois, elle était pas tombée inconsciente. Bon, on n'a pas eu beaucoup de matchs incroyables, peut-être le Ember Moon,
Shayna Baszler était correcte. Puis on a eu aussi ce match surprenant dans Storybook. Summer Rae contre Candice LeRae, qui était très beau match. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Shayna Baszler, avec l'escalier, là, en fait? Oh là là, c'est fini, le match. Le match est terminé, l'arbitre qui pète un câble. Le match est terminé. Toujours championne Kairi Sane, du coup. Ok. Il faudrait peut-être se calmer, la Shayna. Ah, elle a préféré la taper avec un enfant Allison. La taper avec des objets, bon ben, Kairi Sane toujours championne. Et Shayna qui prend du plaisir malgré tout. Et nous voici pour, bah écoutez ce que dit Jojo, hein, vous allez comprendre très vite. Donc oui, un Extreme Rules match, donc tous les objets, tout est autorisé, hein. Donc ça va partir en cacahuète cette histoire, donc pour le titre d'NXT, et bien sûr les participants sont évidemment, ce match sont Aleister Black, le challenger, ancien champion de NXT, et Tommaso Ciampa, le champion actuel. La musique de Aleister Black qui s'enclenche et se fait bien sûr ovationner, lui qui a été victime d'une agression, on ne sait toujours pas c'est qui, et apparemment c'est pas le seul, donc il y aurait probablement Trent Seven qui était attaqué par cette même personne, Keith Lee dernièrement. Après, est-ce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Donc on ne sait toujours pas qui l'a attaqué, mais en tout cas Aleister Black pense que c'est Tommaso Ciampa. Et bon, comme il avait le droit à un rematch pour le titre d'un, il va s'octroyer ce match pour en même temps récupérer son titre et se venger, bien sûr. Encore faut-il que ce soit la bonne personne. Mais en tout cas, Aleister Black, lui, il est convaincu que c'est Tommaso Ciampa. Après tout, bon, si ça m'est arrivé à moi, je dirais que c'est Ciampa forcément, puisque c'est un peu le psychopathe d'NXT, voire même de la WWE. C'est voilà, je pense pas qu'on peut le dépasser. Même un Dean Ambrose, voilà, bon, ou un Randy Orton. Ce sera un joli petit trio, ça. Puis Nakamura aussi, ça irait bien avec. Le clan des psychopathes. Et il arrive, hein, Tommaso Ciampa, champion d'NXT depuis quelques mois. Attendez, je compte un peu, ça va faire quand même peut-être 6 mois hein, qu'il est champion. 5-6 mois. Ah ouais, ça va, c'est vite. Non, j'ai dit de la merde. Parce que je me disais que... Ah oui, qu'il avait affronté Johnny Gargano depuis 6 mois au moins. Donc je croyais qu'il était champion. Non, du tout. Il est au moins champion depuis, ouais, je dirais 3 mois. Sympa. 3 mois, 2 mois, un truc du genre. Et voilà. Donc, il a enchaîné les matchs contre Johnny Gargano. Et a plus ou moins gagné cette rivalité contre Johnny Gargano. Bien sûr, lui, je pense pas qu'il en a terminé avec Ciampa. Même si Ciampa en a terminé avec Johnny. Challenger. Regardez les yeux de Ciampa, toute cette haine, toute cette... c'est un psychopathe, quoi. Des veines qui ressortent. Ah, elle a un peu bugué le jeu.
Alors cette ceinture qu'il a nommée Jack, que me demandez pas pourquoi, je pense qu'il n'a aucune raison vraiment de pourquoi s'appelle, pourquoi il a appelé son titre Jack. Bah bon, s'il veut, il a le droit. Chacun son délire. Alors, Aleister Black qui fait un petit câlin, ou pas, à Tommaso Ciampa. Aleister Black avait gagné le titre contre Andrade Cien Almas. Qui est maintenant dans le main roster. Hein. Toujours pas de titre pour lui, le pauvre. Et ce joli petit enchaînement de la part de Aleister Black. Enchaînement de kicks et de coups de poing. Il est assez bon dans ses kicks. Son jeu de jambes, comme celui-ci, est très appréciable. Ah, il monte en haut du coin. Ouais, c'est parti. Sauf que lui, il se pète pas la gueule comme Kerry Sane. Donc c'est assez classe. Donc c'est un match extrême route, hein, donc tout est un peu permis. Hein. Ouais, je m'en fous de ton bâton. Hein, tu arrives quoi. Voilà, hop, ça se retourne contre lui. Et ouais, c'est sympa. Ah, il a pris cher. Et il est tombé, bien sûr. Tout simplement un. Sympa quand même assez habitué de se ramasser des objets dans la gueule, donc il va en falloir plus peut-être. Oh, joli ça de la part de Ciampa. Et cette souplexe qui est contrée par notre vampire adoré, aimé de tous et de nouveau, à casser ses kicks hein, qui maîtrise totalement. Attention à pas trébucher là, avec la corde, le bras, ouais. Et à son tour de prendre le kendo stick. Que lui, il met des coups. Oh là là, il a pris cher. Hein. Ouh là là, le coup de genou de la part d'Aleister Black. Qui est absent, hein, du coup, 2 mois environ. Depuis que Ciampa est champion. Beaucoup de gens pensent aussi que ce serait peut-être Johnny Gargano, du coup. La personne qui a agressé Aleister Black. Mais j'ai quand même beaucoup de doutes. Ce serait quand même très étonnant de voir Johnny Gargano trahir la foule, ses fans. Et c'est un pas qui prend du temps pour voir si Aleister Black souffre bien. Ou le contre. Aleister Black qui encore des petits coups de genoux. Plus jolis que ceux de Shayna Baszler. Hein. Et qui n'a aucun respect pour Ciampa. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Ouh là 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 là. Il a déboîté la mâchoire, je pense. Ça va se terminer là-dessus. 1, 2. Qu'est-ce qu'il nous fait, Aleister Black, qui a voulu... Je pense que c'est plus qu'un titre là qui se joue. Hein. C'est pour Black. C'est pas le titre qui l'intéresse, je pense. C'est vraiment se venger de cette attaque qu'a qu'il a subi dans le parking. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'est vraiment Ciampa qui est la cause de tout ça? Il n'y a pas vraiment une preuve. Hein. William Regal est toujours en train de chercher des réponses. Ouh, la soumission là, portée par Ciampa. Et Aleister Black qui résiste. Ah, ce coup de genou, cette fois-ci, qui est enfin contré. Dropkick. Il faudrait peut-être que je m'entraîne à voir pour les prises et tout, mais actuellement, je voulais le faire, mais avec la perte, on va dire ça entre guillemets, d'internet, bah, je n'ai pas pu faire ça, parce que je voulais noter en fait les noms des prises et tout. Après, vous allez me dire, ouais, dans le jeu, il y a aussi les prises, mais pas les prises normales, en fait, il n'y a pas toutes les prises, il y a des finishers et tout. Ouais. Bon, après aussi, ouais, bon, les prises dans
le menu liste des coups, machin, etc. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Il y en a beaucoup de trop. Mais je vais essayer d'améliorer au niveau des noms de prises. J'ai jamais été très fort pour ça. Et ils se combattent dans la foule. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir autre chose que le ring. Ça serait bien qu'ils montent à les escaliers pour un peu se fighter même à l'extérieur de l'arena. Pourquoi pas? On a déjà vu ça. Ah la WWE. Et ça s'enchaîne. Hein. C'est chacun son tour. Ouais, wow, le dos qui a pris cher dans la barricade. Ça va être assez fun pour les fans de les avoir vus se combattre dans la foule. Mais maintenant, ils sont près de la scène, entre la scène et le début de la rampe. Et cette soumission portée sur cette rampe, justement. Qui est contrée encore une fois par Black. Ce n'est pas Black, hein. C'est juste son nom. Hein. Rigolez les amis, rigolez. Ouais, c'est très marrant ce qui se passe. Dès que Ciampa donne un coup, il se fait huer. Dès que Aleister Black contre ou donne un coup, il se fait ovationner. C'est simplement de la torture. Que fait la Aleister Black? Il est en train de s'amuser, ce bras qui a pris cher là dans la rampe métallique. Ouais, attention à Ciampa qui prépare sûrement encore un mauvais coup. C'est contré. Heureusement, j'aime bien le petit coup de pied là par derrière. Peut-être qu'il l'a assommé et ça sera. Oh putain, hey. Ouh là 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 là. Ah oui, il a raison de réveiller la foule comme ça. Ah, il a torpillé. Que Ciampa se relève, mais ouais, ah, il a du mal, hein, Ciampa. Je crois qu'il ne sait plus trop où il est. Il y a des petits oiseaux qui volent au-dessus de lui. Ah, c'est dommage. La feinte de Ciampa, qui malgré ces deux coups assez, voilà, hein, c'est quand même, il semble encore en état de combattre. Et de nouveau, cette prise que nous a fait aussi Kerry Sane, et que nous fait aussi Finn Balor, décidément. Je sais pas qui a copié qui, mais et il nous sort une table, enfin. Oh là là, dans la nuque, dans la tête, où vous voulez, c'est... En tout cas, c'était un coup violent, celui-là. Ah, il prend cher, Ciampa. Il le mérite. Ah, il a préparé la table, là. Aleister Black. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Ah, il prend Ciampa. Justement, porté. Mais c'est, ouais, Ciampa qui ne veut pas aller sur cette table, hein, parce qu'il sait ce qu'il attend. Et la souplex qui est pas contrée. Ouh là 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 là. Il s'est pris la barricade là, le dos et la nuque, Aleister Black dans la barricade. Et de nouveau ce petit coup de pied là derrière, ce petit kick retourné. Allez, c'est reparti. On va essayer de le remettre sur la table. Et il faut aller vite, hein, parce que ça sent pas bon pour Tommaso Ciampa, le champion d'NXT, qui va peut-être perdre sa ceinture suite à ce mouvement qui est totalement réussi. Et il faut faire le tomber là. Et Black qui s'amuse à provoquer encore une fois Tommaso Ciampa. Et il en a pas terminé. Il en a pas terminé avec lui. Une chaise. Donc chercher une chaise. Ce coup-là était fatal. J'ai cru voir du sang gicler sur le fan là, sur le petit. Et il est en train de s'amuser avec Tommaso, Ciampa. J'ai du mal, hein. J'ai toujours Sio à la fin des fois.
Alors, Alistair Black, Ciampa qui provoque Black, lui dit de venir. Et c'était une petite stratégie de sa part. Et très stratégique aussi. Ciampa, bah bon, ça n'a pas suffi. Hein. Il s'est de nouveau pris un kick et il pisse du sang là. Il pisse du sang. Et Black qui monte sur le coin. Ouh, hein, ça, ouh là 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 là, ça prend cher, ça lui va prendre cher avec ça. Décision terrible, simplement un. Ah, ça va peut-être enfin changer de. Ah, pas rien. La situation va peut-être changer enfin après cette domination d'Alistair Black. Peut-être pas si longtemps que ça. Projection. Et décidément, on en a vu beaucoup des prises comme ça, notamment Roderick Strong, qui l'a porté, je crois, une ou deux fois sur Ricochet, et quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Ouais, ils se sont inspirés des autres, hein, je crois. Tout le monde s'est un peu inspiré des autres, hein. Ils se sont dit, bah, ça faire mal à mon adversaire, c'est plutôt cool comme prise, on va la faire. Et ce petit coup de chaise qui est parti directement dans la face de Ciampa. Ouh, ce serait joli ça, si ça se fait. Attention, Ciampa est relevé, il faut pas qu'il pousse l'échelle non plus. Hein. Qui trompe, ouh, là, c'était joli. Ça aurait été encore plus joli si Ciampa avait poussé l'échelle et que Mr. Black serait tombé dans la foule. Ce serait quand même un moment très unique. Il a pris cher encore une fois, Ciampa. Je pense que c'est terminé pour lui. Mr. Black qui se met en position. Et de nouveau ce kick. De nouveau ce kick en pleine face. Et Black qui prend son temps. Et qui va encore enchaîner. Un deuxième, peut-être, ou non. Oui, il va nous faire un deuxième, sûrement. Ciampa qui est en sang. Il a maîtrisé le champion quand même. Oh là 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 là, encore un kick. Je pense que c'est terminé. Nous allons avoir un nouveau champion d'NXT ce soir, les amis. Ouais, il va tenter de tomber. Et c'est tant mieux, je pense. C'est le moment ou jamais, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Black. Black qui va de nouveau faire ce kick. C'est mort, c'est fini. Il s'est relevé quand même, Ciampa est totalement dans la lune là. Ouh, c'est bon, c'est contré, enfin. Bon, je parlais trop vite peut-être. Je sais pas où va chercher cette résistance Ciampa, mais bon. Il aurait peut-être fallu enchaîner le tombé à Aleister Black. Et les deux ont eu l'occasion de faire le tombé et ils n'ont pas fait le roll-up. Le roll-up, ça va se terminer. 1, 2. Simplement 2. Simplement 2. Les deux sont à l'extérieur du ring. Et Ciampa est en sang. Hein, Oula, mais on connaît cette prise. On dirait c'est un Kinshasa, quoi, de Nakamura. Et simplement 2 pour Ciampa. Ouais, c'est reparti. Hein. On va de nouveau avoir... je pense que c'est au tour de Ciampa, là, de s'amuser. Ouh, elle est jolie, sa prise, quand même. Un très joli coup final, j'ai envie de dire. 1, 2... Il faut simplement 2, c'est incroyable. Et Aleister Black qui saigne, hein. On va le signaler quand même. L'arbitre qui a mis ses gants. Les deux saignent. Oh, la soumission de Tommaso Ciampa. Encore une fois, c'est la troisième fois qu'il l'a fait, je crois. Peut-être que ça marchera mieux que là tantôt. Hein. Là, qui est quand même beaucoup plus fatigué, bah non. C'est pas lui aussi, hein, d'où il sort sa résistance, mais bon. Pourtant, c'est pas des gabarits de très... voilà, c'est pas des Undertaker et des Braun Strowman, etc. Mais
ils en veulent, hein. Tout simplement, ils sont passionnés. Bon, la batte, qui fait penser un peu à celle de Sting, bien sûr. Donc si c'est pas celle-là, forcément. Et le genou qui est travaillé là, cette blessure qu'il a eu, hein, tient pas au genou. C'était à la jambe, mais en tout cas c'était au niveau de la jambe. Sympa qui est enfin debout. Et ce coup de chaise qui a été contré, ça peut retourner la situation où je pense qu'il a voulu faire une petite suplex ou un petit roll-up là de famille. Projection dans le coin. Ouh. Ça s'est inspiré de Carito, je pense. 1, 2. C'était très serré ça. Ils sont tous les deux en sang. Hein. Le ring est en sang. Les deux sont vraiment à bout de force. Hein. Je pense que Ciampa est encore plus fatigué que Aleister Black. Il a encore une soumission. Chris Jericho doit se réjouir de voir cette prise s'il regarde ce takeover. Mais même si il a croisé les jambes, sympa, c'est contré, hein, bon. Et bon, ces cordes hein, qui ont été bien utilisées dans ce takeover. Oh, les coups de batte dans le dos. Ouh, descendre du coup de foiré. J'espère que c'est pas non plus péter le bras. Et les kicks encore d'Aleister Black qui pose Ciampa sur le coin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Black. Ouh là 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 là. Cette souplex. Ou souplesse si vous préférez. Ouh la Black il va aller trop loin là je pense. Mais c'est bon, je pense que tu t'es assez vengé pour ce soir. Ouh là là là, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Oh, heureusement qu'il s'est dégagé Ciampa là, parce que ça aurait pu le tuer, non? Le décapiter. Ah, il a plus d'énergie, plus de force Ciampa, il donne tout ce qu'il avait là pour donner ce coup. Ah, j'espère qu'il n'y avait pas sa langue entre ses dents. Oh, regardez le visage de Aleister Black, c'est de pire en pire. Hein. Ouh, le dos en plein dans la chaise. Ciampa qui regarde patiemment Black. C'est assez flippant quand même. Il est en train de jouer avec lui. Hein. C'est encore c'est ouh là là, ça l'a décapité. Il est mort là. Attention, il va tomber. 1, 2, simplement 2. Et c'était chaud là, c'était chaud parce que il a déjà pris cher Aleister Black au niveau de la tête. Et oh non, pas sur la chaise. Ça va, j'ai cru que c'était l'autre prise. 1, 2, 3. Tommaso Ciampa qui vient à bout du vampire Aleister Black. Et Aleister Black hein, qui Ciampa qui fait des petits bisous à Jack sa ceinture. Bon, un bon match d'Aleister Black. Match clean, hein, Ciampa a gagné clean. Après c'était très serré entre les deux. Donc, oula, c'est qui celui-là? Un mec masqué avec un masque de cheval, ok. Il attaque Ciampa et Aleister Black aussi. C'est peut
Du coup, Ciampa, est-ce que c'est l'agresseur? Est-ce que c'est la fameuse personne qui a attaqué Aleister Black dans le parking? Est-ce que c'est lui qui agresse tout le monde à NXT? On verra ça, les amis, dans le prochain numéro, bien sûr.